le dictat des tronçonneuses. Rien ne résiste à leur passage. Si certains filaos sont en train de vivre leurs derniers instants, d'autres ne sont plus que du bois mort. Le rideau de protection contre l'embrun marin n'existe plus. Conséquence, les habitations font face à la mer. Mais pourquoi la coupe de la bande de filao? Est-elle conforme à la loi? Il y a le décret de déclassement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le PUD, le plan d'urbanisme et de détail de Guédiawaye, qui a aussi une composante de justification et d'objectif qu'on ne peut pas revenir ici. Et ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle les demandes, les autorisations préalables des maires ou des communes. C'est sur la base de cet ensemble de paquets réglementaires et de lois que l'autorisation de coupe est survenue. Ce qui veut dire que ces coupes interviennent dans un cadre légal et réglementaire. Mais il y a aussi un autre facteur à prendre en considération. Cette bande a été lancée de 50 à 1958. C'est pour cela que vous allez constater que les sujets-là, c'est des sujets qui sont vieux. Ils sont vieillissants, ils sont vieux, ils ont dépassé leur âge normal, ce qu'on appelle la révolution. Donc c'est l'âge où le sujet doit être exploité. À défaut, il perd sa valeur économique et sa valeur écologique. C'est justement cette valeur écologique qui explique les travaux de reforestation avec cet îlot de 300 mètres carrés. L'îlot est à moins de 200 mètres du trait d'essuyage des vagues. Ici, une nouvelle espèce se développe. Qui s'appelle le Cyveolia coriace, qui est ici. C'est une espèce rampante et qui est bien adaptée dans la zone de Guédiawaye. C'est cette espèce-là? Oui, c'est celle-ci. Okay. Elle est vraiment très adaptée à la zone. Maintenant, faudrait-il faire des études pour voir quelle est sa capacité d'adaptation. Il faut d'abord l'apprivoiser, maîtriser l'espèce et maintenant la redéployer dans la zone. Quand je dis la maîtriser, ça il faut qu'on puisse la produire en pépinière. Voici la pépinière du secteur des eaux et forêts de Guédiawaye. Sur place, une importante capacité de production et une variété d'espèces. On compte 14 espèces, donc avec une capacité de production de 100 000 plants. Donc cette pépinière est chargée de toutes les activités de reboisement dans le département de Guédiawaye, que ce soit, n'est-ce pas, dans les écoles, mais aussi au niveau du littoral. Au moment où le dérèglement climatique ne cesse de constituer une question d'actualité avec ses effets négatifs, cette pépinière a un rôle à jouer. Avec l'avancée de la mer, le vent également, avec l'ensablement, donc cette zone, il faut qu'on la protège pour permettre de fixer le sol. Dans cette dynamique, certaines initiatives citoyennes sont notées. C'est l'exemple de l'association Sénégal Vert. Sénégal Vert est une association qui a pour but de protéger l'environnement à travers le reboisement, la sensibilisation, plaidoyer et la formation des jeunes. Pour lutter contre aussi l'érosion côtière et l'avancée de la mer, surtout le changement climatique, l'association Sénégal Vert collabore avec les gens des eaux et forêts de Guédiawaye afin de reboiser les bandes de filao. Mais comment cette bande de filao est-elle née? Qu'est-ce qui a motivé son implantation? Un petit cours d'histoire s'impose. Le filao, on ne l'a pas choisi de façon hasardeuse. En 1948, des études ont été faites. Et ça, c'est les études de Jean Merguergue. Alors qu'on se préparait pour l'implantation d'une bande de plantation de Dakar à Saint-Louis, plusieurs espèces ont été testées, parmi lesquelles le filao, le cocotier et d'autres espèces africaines comme exotiques. C'est-à-dire exotique, c'est européenne qu'on a apporté au Sénégal. Et parmi ces espèces, seul le filao a présenté des caractéristiques aptes à être développées le long de Dakar à Saint-Louis, donc sur le littoral nord. Voilà tout ce qui explique le choix du filao, pour non seulement lutter contre l'érosion côtière, mais aussi fixer les dunes de sable. Aujourd'hui, une intervention en amont permet de mieux réussir cette volonté des pouvoirs publics, c'est-à-dire protéger cette voie de dégagement nord et les habitations de l'embrun marin.